Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit partage d'une astuce récup. En fait j'ai eu cette idée en regardant une vidéo de Vicky Papayoanou qui faisait un unboxing des produits de By Marlène où elle avait reçu un petit classeur pour faire du mix média. Et quand j'ai vu ce classeur je me suis dit mais voilà ce que je vais faire de mes classeurs Tonic Studio. C'est donc les classeurs que nous recevons tous les 2 mois je pense, ou peut-être tous les 4 du Tonic Craft Kit. Donc là c'était le 14e et je les garde parce que je me suis dit ça peut servir pour faire des planeurs, pour faire des mini albums ou autre. Et du coup je sais avec quoi je vais m'en servir. Donc en fait j'ai pris comme gabarit l'insert qu'il y avait à l'intérieur que je garde parce qu'en fait en le décollant on peut s'en servir pour après pouvoir y mettre du papier qui reste ou autre. Donc je garde tout, moi je suis quelqu'un qui garde tout. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé dans du watercolor, du papier watercolor de chez Ranger. Alors c'est du heavy, donc je pense que c'est du 300 grammes. J'ai découpé des feuilles en prenant comme mesure cet intercalaire. Et j'ai fait des petits trous pour pouvoir les passer dans mes anneaux. Tout simplement. Pour moi, donc ce qu'a reçu Vicky, c'est exactement la même chose, à part que voilà, c'est un autre design forcément. Mais voilà. Et du coup, comme ça, si je veux faire du art journal, j'ai mes pages toutes prêtes où je peux après jouer aussi avec les Distress Oxide directement sur mon glace mat, ce que je ne peux pas faire avec mon Moleskine. Donc là j'en ai coupé 10, enfin j'ai découpé toutes les pages du paquet en fait, comme c'est un paquet de 10, j'ai mis les 10, mais voilà, je vais pas laisser ça comme ça. Donc vu que j'ai du papier de la Craftbox qui s'appelle, donc là j'ai pris le papier, j'ai choisi le papier de la collection The Dreamer qui est avec les dragons, les phénix, les sirènes. Voilà, donc j'ai choisi ces 2 morceaux de papier pour le recouvrir et j'ai pris un autre morceau de papier pour faire la tranche, pour cacher un peu. Je laisse, comme c'est couleur craft, je me suis dit que j'allais laisser la couleur craft, sinon vous pouvez aussi recouvrir de nouveau, mais là comme c'est bien, c'est net, c'est propre, je me suis dit que ça ne valait pas la peine de recouvrir de nouveau de papier. Donc déjà je vais commencer par ma tranche. Donc après vous prenez vos mesures. Bon, j'ai laissé dépasser de 1 mm de chaque côté pour que ça soit joli. Donc là par contre j'ai pris assez large parce que je vais ensuite marquer les plis. Donc mon papier fait 7,6 cm, bon on va dire 7,5, et il faut que j'enlève donc 3 cm. Je vais donc marquer un pli à 2,2. Et de l'autre côté pareil à 2,2. C'est 2,25 exactement, mais bon, on va voir si on laisse un peu de marge. De toute manière, il va falloir laisser un peu de marge. C'est juste pour marquer mes plis, pour ne pas que ça s'abîme trop en fait. Donc je ne marque pas les plis vraiment très fortement, on va dire. C'est juste pour pouvoir après emboîter mon papier et qu'il n'y ait pas trop de jeu. Donc comme ceci. Donc là maintenant je vais le coller tout simplement. Alors je vais commencer par ce côté ici et ensuite je rabattrai le reste. On va déjà coller la partie centrale. Alors vous pouvez faire avec de l'adhésif double face si vous le voulez. C'est comme vous le voulez. Moi je préfère la colle blanche. Surtout que celle-là, elle ne gondole pas, donc c'est très bien. Et je vais aligner
ceci. Je regarde bien si c'est symétrique, ça l'est. Et je vais même pouvoir appuyer. Et je vais coller le reste du papier. Là par contre je vais me servir ici, je vais bien appuyer également et je vais faire l'autre côté de la même manière. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est ce que vous faites normalement lorsque vous recouvrez vos structures de vos mini albums. C'est exactement la même chose, à part que là la structure est toute faite. Donc ceci étant fait, après que ce soit de ce côté ou celui-là, ça n'a pas beaucoup d'importance si vous vous trompez dans le sens de votre papier. Je voulais mettre donc en couverture celui-ci, donc en laissant une petite bordure. Donc je vais coller le papier. Et je vais aligner au niveau des bords. De la tranche, mais également voilà pour le devant, et nous allons faire l'arrière de la même façon. Donc c'est un papier qui est superbe. Après vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas de papier, vous pouvez faire par exemple une page de Art Journal, Mix Media ou autre et le coller en couverture. Il n'y a pas de souci. Tous les moyens sont bons pour décorer, pour customiser ce genre de classeur. Donc du coup moi je les ai tous gardés depuis que je suis abonnée. Et voilà, je pense que je vais m'en servir pour pas mal de choses. J'avais déjà des idées qui trottaient derrière ma tête. Mais là du coup, ben voilà. Je me suis dit que c'était l'opportunité. Donc là pareil. Et voilà la couverture de terminée. On pourra également, si l'on veut, décorer l'intérieur. On peut décorer aussi l'insert, c'est ce que je ferai, je pense. Je décorerai au moins le devant de l'insert, le reste étant en papier craft, mais pourquoi pas avec des chutes de papier. Je pense que je mettrai quand même ici 2 autres papiers de la même collection. Et voilà, le tour est joué. Je mettrai mon petit insert ici, comme ça, lorsque j'ai des chutes de papier en watercolor, comme toutes les restes de découpe de mes pages, je les mettrai ici. Et ça pourra me servir pour si je dois les utiliser en palette ou autre, ou pour ajouter de la texture sur mes pages. Voilà, donc j'espère que cette petite idée recyclage vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mets des photos un peu plus rapprochées, on va dire, de mes réalisations. Je vous rappelle que si vous voulez avoir les frais de port gratuits pour les produits de la Craftbox, il suffit juste de mettre dans l'encart coupon ou code le mot Sandrine en majuscule, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.